Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, ils disent mais alors vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué, hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça marche pas, parce que vieux pays. Donc, il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord avec, en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience,
pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée. Pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi. Donc c'est quand même assez particulier. Mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain. C'est une religion, dans le fond, qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes. Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Buisson dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Les religions de l'avenir, et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Que l'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. En réalité, Jésus-Christ est pour eux, je crois, la figure de l'idéal moral. Autrement dit, les qualités morales de Jésus-Christ, c'est le type humain moral absolu. Il dédivinise Jésus. C'est d'ailleurs lieu à polémique énorme. Mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple. Mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de... Nous allons développer un tout nouveau rapport aux enfants lié à la naissance du mariage d'amour et qui va, je crois, être le vecteur de cette sacralisation de l'humain, je dirais plutôt de cette incarnation du sacré à l'intérieur de l'humanité. Et c'est cela, au fond, que j'appelle la transcendance dans l'immanence. C'est-à-dire que le sacré est descendu dans l'humanité. Et vous voyez, si j'avais le temps de faire un peu de philosophie dure, cette transcendance dans l'immanence, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ne tombe pas sous le marteau de Nietzsche. Elle n'est pas cassable, si je puis dire, par la déconstruction des idoles, parce que ça n'est pas une transcendance qui tombe du ciel, comme celle que vise Nietzsche. Il y a là une structure phénoménologique qu'on pourrait analyser en détail, décrire en détail, mais qui échappe, qui est post-déconstructionniste sur le plan philosophique. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Je le laisse de côté, puisque je ne suis pas là pour vous faire un cours de philosophie, mais je crois que c'est aussi une dimension importante. Et donc je pense que cette sacralisation de l'humain, elle a beaucoup de conséquences, c'est presque